Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Madame la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, Mesdames, Messieurs les chefs d'agence du système des Nations unies, distingués invités. La célébration de la Journée des Nations unies représente cette année une occasion de rappeler et de réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations unies qui ont guidé l'humanité ces dernières 76 années. Alors que le monde commence à se remettre difficilement, mais progressivement, de la pandémie de la COVID-19, le thème de cette journée, Reconstruire ensemble pour une prospérité durable, est un appel à renforcer la coopération internationale dans l'intérêt des peuples et des nations pour un avenir plus radieux, pacifique et prospère pour tous. Aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie mondiale. Reconnaître le problème est certes un début, mais il faut en venir à bout. Pour faire face à ces défis communs et remédier les fragilités du monde, un seul repère, c'est la Charte des Nations unies, le creuset du multilatéralisme et de la solidarité. Signé il y a plus de 75 ans aujourd'hui, les principes de cette charte résonnent toujours avec la même force et la même vérité. Mesdames et messieurs, il y a presque 2 ans, personne n'osait imaginer la tempête qui allait s'abattre sur nos économies. Cette tempête qui allait changer nos modes de vie, cette tempête qui allait changer nos méthodes de travail et emporter aussi nos certitudes. Par le fait de la pandémie, le monde a radicalement changé. Reconstruire ensemble aujourd'hui nous interpelle donc tous. Pour le continent, les défis majeurs demeurent et constituent des priorités vitales. La première est celle d'un nécessaire investissement dans la paix et la sécurité en Afrique. Nous savons tous les ravages que le terrorisme a fait sur le continent et ses conséquences sur le progrès des États. Nous constatons malheureusement cependant que la doctrine dominante des institutions financières aujourd'hui et parfois des États a marginalisé l'investissement dans la paix. Celle-ci n'a pas pris la juste mesure du lien intime qui existe entre le développement et la sécurité. Il faut ajouter à la problématique paix et sécurité l'injustice flagrante à l'égard du continent africain dans le combat contre le changement climatique. Dans la réponse à la pandémie Covid, l'accès aux vaccins et plus spécifiquement au redressement économique post-Covid. L'une des préoccupations aussi porte sur la nature des projets structurants que nous avons avec nos partenaires. L'impact de ces projets sur la croissance économique de l'Afrique, son caractère inclusif. Pour faire bref, mesdames et messieurs, les effets combinés des attaques terroristes et de la pandémie aggravent la vulnérabilité de nos populations africaines, parmi lesquelles, malheureusement, nous avons les femmes et les jeunes. Mesdames et messieurs, à l'aune des bouleversements induits par la pandémie Covid-19, repenser l'indispensable solidarité face aux défis communs que sont la santé, l'économie, le climat, la liste est certes longue. Bref, le développement de façon générale s'avère être un impératif. Permettez-moi ici de terminer en vous souhaitant, famille des Nations Unies et à nous tous, communauté internationale, au nom du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat,
une très belle journée avec l'espoir de voir le multilatéralisme et la solidarité écornés par des égoïsmes nationaux retrouver leur pleine et concrète expression dans l'intérêt de nos peuples et de nos nations. Je vous remercie.